Alors là, c'est moi en mode clodo. En fait, je suis venu avec deux shorts. Puis je me suis aperçu que celui-ci, il commençait à être très usé. Donc voilà. Bon, après, il y a un service, un laundry service ici à l'hôtel. Donc je fais laver mes fringues ici. Pour voyager léger, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut pas prendre toute sa garde-robe avec soi. Faut quand même un minimum, ce qui n'est pas le cas pour moi. En ce qui me concerne, là, c'est pas grave, c'est bon, ça passe. Alors voilà, ici, on pose son casque, comme ça. On met son casque là. Quand on revient, eh ben, on le retrouve. Il n'y a jamais de problème. Voilà, c'est la marée basse. Hein. Enfin, mi-basse, on va dire. Donc le bateau là, échoué. Je vais essayer d'aller, comment dirais-je, sur le parc national naturel de Condao. Je vais essayer de trouver. Apparemment, il y a deux façons d'y aller. Soit par la route d'hier, c'est assez long. Après, il y a possibilité en rentrant dans les terres d'y accéder. En espérant que les routes sont bien, comme elles sont jusqu'alors, c'est-à-dire parfaites. Et voilà, on va essayer de voir ça, aller se promener un peu à pied dans la nature. On aperçoit un pêcheur au filet. Entretien du bateau. Hello! It's not problem to photo? Yes, it's okay. En train de confex nettoyer le bateau avant la sortie en mer, sûrement. Là. Un petit jus de mangue histoire de vitaminer pour la journée. Alors encore un truc qui diffère de chez nous, c'est le stationnement. En fait, on peut se garer où on veut et c'est gratuit. Et quand on revient, le casque il est encore là, c'est incroyable. Hein. On se fait pas racketter et en plus on se fait pas voler. Ah, ouais. Par rapport à notre grande démocratie, y a pas mal de différences quand même. Hein. Oh, c'est parti pour un petit trip dans la forêt. Là. Parc national de Condao. Parc naturel. Pas mal d'oiseaux, des singes et peut-être des tortues à la fin. Par contre, ça a l'air de pas mal grimper. Il pas bien là en pleine nature, seul, au milieu de nulle part. Cool. Apparemment, c'est une promenade qui fait 6 km aller-retour. Il y a de quoi voir, quoi. J'essaie de parler moins fort, on va pas déranger les oiseaux. Et voilà, quoi. Par contre, il y a un putain de dénivelé. Waouh. Par contre, pour les gros sportifs comme moi, il y a un truc pas mal, là. C'est ça, pour faire des petites pauses.
C'est une promenade sympa. Enfin, un petit peu de conditions physiques quand même, parce que par endroits, ça grimpe, ça descend. En termes de faune, d'animaux, je vois rien. Enfin, j'ai entendu, j'entends. J'ai vu un singe au loin. Après, il y a des petits lézards, quelques oiseaux. Mais difficile de les filmer parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que moi en fait. Là, je vais continuer. Il y a un point de vue apparemment sur une baie. En espérant voir des choses, mais sinon c'est très intéressant. C'est le grand air, quoi. On est bien en pleine forêt. Il n'y a pas un bruit, c'est extraordinaire. J'ai pas peur. Salut petit copain. Voilà. Il y a, pour rejoindre la baie, et apparemment il y a une petite cascade aussi. C'est chaud, hein. En termes de dénivelé, ça paraît pas comme ça, mais c'est raide. Surtout pour descendre, pour monter ça vaut mieux, mais pour descendre c'est raide. Bon, a priori une belle cascade sans eau, elle a l'air asséchée. Bon, bah, on va remonter, et je vous dis pas pour atteindre ça, en plus c'est raide, hein. En termes de marche, waouh, c'est la pire. Hein. Bon, bah, un beau parcours échevelé pour pouvoir voir une cascade sans eau. Bon, après c'est bien quand même. C'est bon pour le cardio. Oh, voilà, je suis arrivé au bout. En fait, on arrive sur une espèce de baie, une petite crique complètement vide. Il n'y a personne en fait. Par contre, pour y accéder, c'est raide. Franchement, en termes de marche, il faut se les avaler. Hein. Je vous dis, c'est pire encore quand ça descend que quand ça monte, quoi, en fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les 3 km qui en font sans problème 5 pour rejoindre mon véhicule. Je reprends un peu mon souffle là parce que c'est dur. Il faut une certaine condition physique, comme je disais. C'est beaucoup de marches. Ça grimpe, ça descend sans arrêt. C'est pas mal à voir. Je m'attendais peut-être à voir un peu plus d'animaux, tout ça. J'ai vu quelques singes, des lézards, des écureuils, des oiseaux. C'est surtout une promenade de santé, je dirais. Si on veut faire du cardio, par exemple, c'est pas mal. Là, comme je suis un idiot, j'ai pas pris d'eau, comme d'hab. Donc, je vais regagner à l'entrée tranquillement. Il y a encore 2 km à peu près. En espérant que ça aille un peu mieux. En termes de descente surtout. C'est chiant les descentes. Et puis, après, je vais me chercher un resto pour... je pense que je vais dévorer quelque chose en fait, parce que là, j'ai perdu de la calorie. Quitte là, donc le parc naturel de Condao. Intéressante promenade en pleine forêt en fait. Assez éprouvante malgré tout physiquement. Il faut une certaine condition, je dirais. Ça vaut le coup d'être vu et puis c'est tellement tranquille. Maintenant, on va essayer de se trouver un resto, aller manger un bout. Il faut refaire le plein. Après l'effort, le réconfort, je me trouve sur un restaurant non loin d'une plage et je me déguste un excellent jus d'ananas et un coq très frais qui fait du bien. Et le plat arrive. Ah voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. La pizza toujours et encore.
Oh, ben, je viens tranquillement conclure ma journée, là, il est pas loin de 17h, après cette matinée de trekking extrême de la mort. J'ai en profité un petit peu du coucher du soleil là, avec toutes les petites familles vietnamiennes qui viennent se baigner. C'est tranquille ici, j'aime bien, c'est un lieu zen. Voilà, donc j'apprécie vraiment beaucoup ce lieu. L'île de Koh Tao, c'est quelque chose. Alors, je voulais préciser qu'en fait, j'appelle l'île de Koh Tao, mais c'est un peu plus complexe. En fait, ça fait partie. Ici, je suis sur l'île de Kon Son. Ça fait partie d'un archipel qui compte une quinzaine d'îles environ. Et l'île où je me trouve, Kon Son, est l'île habitée en fait. Et en fait, je me trouve dans le village qui lui s'appelle Koh Tao. Voilà. Donc, je suis dans l'archipel de Koh Tao, sur l'île de Kon Son, dans le village de Koh Tao. C'est l'endroit où se trouvent les hôtels, où se trouvent les restaurants, à peu près tout quoi. Après, j'ai beaucoup tourné dans l'île, j'ai beaucoup visité l'île, j'ai fait quasiment le tour. Il me reste peut-être la partie extrême est à faire. Et il y a aussi une chose que je ferai demain probablement. C'est un bagne. C'était un bagne, oui, c'est un ancien bagne qui a été construit pendant l'occupation française. Le bagne de Poulot-Condor, un endroit pas très sympa quoi, que je vais aller visiter et probablement y voir pas mal d'horreur, de la triste mémoire coloniale française. Voilà. Ouais, je voulais rajouter aussi que, bon, je vais me répéter probablement, mais que les Vietnamiens sont des gens absolument ravissants, à l'image des Thaïlandais, hein, à l'image de toutes les îles du Sud-Est, je pense. Ce sont des gens très abordables, simples. Ici, ça ne parle, comme je le disais, ça ne parle quasiment pas l'anglais. Hein. Donc, tout à l'heure, je suis allé dans une pharmacie pour acheter des pansements et pour se faire comprendre, c'est très 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 compliqué, mais on y arrive avec des gestes. Et voilà, donc un peuple que j'apprécie beaucoup. Et il fallait que je le dise tout simplement, et je vais probablement encore le redire à peu près 10 000 fois, mais j'insiste. Voilà. Quand je viens en Asie, je retrouve des choses qu'on a perdues chez nous. Et ça me change psychologiquement et presque physiquement même. C'est un truc quelque peu. Tous les petits soucis que je peux avoir, du genre j'ai des petits problèmes digestifs par exemple. Ouais, et ben ici, non. Il y a peut-être un rapport de cause à effet, je sais pas. En tout cas, voilà, peuple zen, peuple très aimable, très poli, très, très amical et ouais, j'adore les Vietnamiens quoi. Autre chose aussi, la jeunesse vietnamienne. Alors les jeunes Vietnamiens, les Vietnamiennes sont polis, éduqués. Hier, j'étais sur un point de vue en me promenant comme ça, et il y avait une famille qui était là, les parents avec leurs deux jeunes filles qui étaient là. Il y a une des deux jeunes filles, petite collégienne, lycéenne, enfin bref, qui est venue me voir. Je sentais qu'ils avaient envie de discuter en fait. Elle est venue me parler. Elle parlait d'un anglais, mais alors absolument remarquable. Elle était toute contente de montrer à ses parents qu'elle parlait bien l'anglais, quoi. Je trouvais ça marrant. On a discuté un moment, c'était sympa. Donc une jeunesse, waouh. Tu croises des jeunes dans la rue, ils te disent bonjour, ils sont polis, souriants. Décidément, faudrait qu'on donne des cours à notre jeunesse parfois.